Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de janvier du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Light Sears Tarot et la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va. Vous avez le 9 de denier, le cavalier d'épée, le page de denier, l'as d'épée, le roi de bâton et pour finir, la tour. Ok. Alors, au premier abord, là, n'ayez pas peur de cette tour. J'ai l'impression qu'elle fait, moi, elle me fait tout de suite résonance avec cet as d'épée qui vous est conseillé en force. L'as d'épée étant un nouveau point de vue, une idée claire, on se dégage l'esprit. Et c'est précisément ce que fait la tour aussi sous la forme d'un déclic, d'une prise de conscience, de laisser partir tout ce qui était rigide, enfermant dans la tête. Puisque c'est la tête de la tour en fait qui prend toujours la foudre. Donc il y a l'idée de s'éclaircir les idées, d'avoir peut-être aussi un éclair de génie, une idée de génie sur quelque chose. Donc j'ai beaucoup plus l'impression que c'est une énergie de cet ordre-là, qu'on vous parle du mental, et pas que la Terre, que votre monde s'écroule. Bon, on en reparlera. Vous avez des jolies cartes par ailleurs, donc j'ai pas cette sensation-là. Vous entrez dans la quinzaine avec une très jolie énergie du 9 de denier. Ça va bien, hein, regardez cette image. Il y a du bonheur, il y a de l'autonomie, de l'indépendance. Vous êtes bien dans votre environnement. Pour certains, il s'agit de l'autonomie financière. Pour d'autres, c'est l'autonomie professionnelle, d'être à votre compte. Pour d'autres encore, c'est le sentiment d'autonomie d'une façon générale dans votre vie, même si vous vivez avec quelqu'un, même si vous êtes salarié, c'est cette sensation d'être très satisfait de ce que vous vous apportez par vous-même, pour vous-même, d'avoir cette fierté personnelle, d'avoir bâti des choses, d'avoir ce qu'il vous faut dans la vie pour vous sentir en sécurité, pour avoir une satisfaction personnelle. Voilà. Donc beaucoup de satisfaction personnelle pour démarrer cette quinzaine, ce qui est plutôt sympa. Ce que vous voulez que ça fuse, vous voulez que ça aille vite avec ce cavalier d'épée. Pour certains, vous voulez partir à fond la caisse vers quelque chose, vers quelqu'un, rejoindre une personne, partir à fond dans un projet. Pour d'autres, c'est peut-être partir à fond, mais pour vous éloigner de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation qui correspond pas à votre univers personnel, à votre cocon personnel. Et il peut y avoir une envie de tourner le dos pour certains d'entre vous, de tourner le dos à ce qui... Là, j'ai la sensation, pour ceux qui se sentent un peu concernés par ça, j'ai la sensation que envie de rentrer à la maison vite, envie de m'éloigner de cette situation ou de cette personne, mais très envie de retrouver ce fameux cocon, en fait. Bon, ceux qui sont concernés par ça, vraisemblablement, la tour m'indique que vous allez pouvoir tourner les talons vite fait, bien fait et laisser derrière vous ce qui ne vous satisfait pas pour être pour retrouver cet univers qui vous satisfait pleinement. J'ai plus l'impression, dans une majorité, qu'il s'agit d'aller vers et d'être très déterminé à
à aller vite, hein. Là, vous avez envie que ça fuse, vous n'avez pas envie d'y passer des plombes. D'autant que vous êtes... Alors, c'est marrant parce que vous êtes quand même dans dans un état d'esprit assez posé, tranquille, page de denier. Vous vous sentez au début de quelque chose. Et alors, vous vous sentez assez en équilibre. Vous cherchez de l'ancrage. Et vous êtes dans l'état d'esprit de vous demander comment vous y prendre. Le page de denier, c'est celui qui est quand même assez pragmatique. C'est un valet, donc oui, il est au démarrage de quelque chose, il n'a pas toute l'expérience d'un roi, d'ailleurs vous l'avez en challenge, ce fameux roi de bâton qui est un bâtisseur, et peut-être que c'est en challenge parce que justement vous n'avez pas cette confiance et cette assise du roi de bâton, vous vous sentez comme un petit page de denier qui se pose la question, concrètement, comment je m'y prends ? Concrètement aussi, quelles sont les ressources dont je dispose pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir partir en voyage, pour pouvoir retrouver cette personne, pour pouvoir lancer tel projet. Donc, j'ai une notion de lenteur et d'ancrage avec les deniers dans votre état d'esprit. Et dans ce que vous voulez, j'ai quand même beaucoup plus de vigueur, de vitesse avec le cavalier d'épée. C'est quand même votre élément, l'air, les épées. Donc vous avez aussi envie, il est intelligent ce cavalier d'épée, il a des idées qui vont vite, il est convaincu, convaincant, on a de la communication ici. Donc je pense que d'un point de vue pragmatique, vous êtes quand même en train de vous poser la question comment je m'y prends, qu'est-ce que je fais avec ça, quelles sont les ressources dont je dispose, ressources financières, matérielles, mais également en termes de compétences, d'expérience. Mais dans la parole et dans l'idée, ça va super vite. Dans le concret, vous êtes posé, mais dans votre tête, ça fuse. Et vous avez envie de suivre la vitesse à laquelle ça va dans votre tête. Alors, confondez pas vitesse et précipitation. La force qui vous soutient, l'as d'épée. Alors, la nouveauté, oui, vous êtes dans l'état d'esprit de nouveauté, justement, donc on vous dit en force, ok, oui, ça te porte maintenant. Un état d'esprit clair, une décision, un chemin, une idée claire, quelque chose aussi qui t'élève, une prise de hauteur, avoir plein d'idées, avoir plein d'envies, ok, mais là on vous invite à prendre de la hauteur pour initier cette nouveauté avec clarté, avec discernement, avec prise de responsabilité, et puis surtout avec l'esprit serein. Vous voyez le visage de cette femme, on sent que c'est parfaitement clair dans sa tête. Donc peut-être prenez le temps de clarifier comment vous pensez les choses, de clarifier aussi les choses dans la communication. On vous invite à une communication claire. C'est une pensée, une communication, une décision avec l'as d'épée. Et peut-être un nouveau point de vue, une nouvelle façon de voir les choses. C'est pour ça que je vous disais, en résultat, vous avez la tour. Alors oui, qui peut parler, la tour, de séparation, d'arrêt un peu brutal de quelque chose. Avec la tour, tout ce qui était voué à s'arrêter, ça s'arrête. Tout ce qui était voué à s'écrouler, voilà, ça fait déjà un moment que ça se cassait la figure. C'est pas la peine d'essayer de retenir les choses avec la tour. Ce qui doit cesser, cesse. Maintenant, le bon côté, alors ça peut être challengeant et déstabilisant parce qu'il y a en plus un côté un peu rapide, et des fois avec la tour, le changement on ne l'a pas vu venir et tout d'un coup, boum, ça nous tombe dessus. Alors même si c'est déstabilisant, on vous invite en force, pour ceux qui seraient concernés par un changement un peu brusque que vous n'aviez pas anticipé, on vous invite à prendre les choses avec de la hauteur et à observer comment ça fait de la place et comment ça vous permet justement de vous libérer, d'aller vers quelque chose de neuf. Alors certes, c'est déstabilisant parce que ça vous sort de votre zone de confort et vous vous demandez comment vous allez vous y prendre. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas du bon là-dedans. Ok ? Donc voyez les choses avec un œil neuf. Et ça va bien se passer. Et la tour, donc, c'est aussi
le mental, l'ego, c'est le haut de la tour, donc la tête qui prend la foudre. Tout ce qui était de l'ordre du mental et de l'ego qui ne nous servait pas, qui nous limitait, qui nous étouffait, qui nous diminuait, qui nous critiquait, qui nous jugeait, ou voilà, tout ce qui ne nous servait pas, ça s'arrête. Donc c'est aussi cette clarté d'esprit de faire le ménage dans son mental pour virer, faire passer par la fenêtre toutes les anciennes idées, toutes les anciennes croyances qui nous desservaient. Donc en force, on fait le ménage dans le mental. Et pour finir, ça peut être cette prise de décision, cette nouvelle idée, cette nouvelle perspective, ce nouveau point de vue qui est vraiment comme un déclic, une prise de conscience, une idée, je vous parlais d'une idée de génie, un truc qui tout d'un coup ça fait tilt. Voilà, ça fait tilt sur quelque chose et ça fait tilt dans le bon sens. Le challenge. Le challenge, alors là on est quand même entre le cavalier d'épée, l'as d'épée et la tour qui peut me parler du mental. Il y a une forme de libération mentale. Maintenant, pour ce qui est de l'action, de la détermination dans l'action, de la capacité d'action et du leadership, de cette force d'entreprendre, de bâtir et de se sentir complètement mûr et plein d'expérience pour aller au bout des choses, le roi de bâton, vous l'avez en challenge, donc ça m'indique que vous ne vous sentez pas aussi aguerri qu'un roi de bâton qui est vraiment très, très posé, très confiant, plein de dynamisme, de volonté, d'expérience, qui a déjà mené qui a déjà eu plein d'expériences et qui a déjà mené ses troupes. Vous êtes plutôt dans l'état d'esprit du petit page de denier, vous êtes plus en mode j'ai des choses à apprendre que en mode je maîtrise la situation. Alors oui, c'est challengeant parce que vous n'avez peut-être pas tous les éléments pour vous sentir en maîtrise. Vous aimeriez bien peut-être maîtriser la situation davantage, mais c'est pas possible. Enfin, pour l'instant, vous n'en êtes pas là. Le roi de bâton, peut-être que c'est pas vous, ça peut être une autorité extérieure. Alors à ce moment-là, ceux qui se sentent concernés par ça, il y a une autorité extérieure qui peut être une autorité autoritaire. Et là où vous avez envie, vous, d'être dans votre autonomie, dans votre indépendance, de trouver les choses, de trouver les façons de faire par vous-même, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait vous aider et qui ne vous aide pas, ou qui est dans un côté autoritaire à vous donner des ordres et à vous dire quoi faire, alors que finalement, on vous invite à trouver votre propre façon de faire. Et pas forcément d'obéir aux ordres de cette autorité extérieure. Vous pouvez vous sentir en manque aussi de... Alors, ça va pas être pour tous les Gémeaux, mais pour certains, vous avez ce roi de bâton, ça me vient là, vous l'avez en challenge, parce que pour certains, il y a une personne, alors ça peut être un homme, mais ça peut être une femme aussi, il y a une personne extrêmement charismatique dans votre environnement, une personne qui vous laisse pas indifférente. Alors soit c'est amoureux et vous craquez pour cette personne, vous êtes séduite par cette personne, soit c'est pas amoureux, mais ça, d'une certaine façon, vous craquez pour cette personne aussi, dans le sens où elle vous inspire, vous l'admirez, etc. Mais c'est en challenge parce qu'en fait, elle vous déstabilise beaucoup. C'est comme une espèce de... Peut-être que vous la mettez sur un piédestal, peut-être que ça... ce que génère cette personne en vous, ça vous déstabilise. Vous vous sentez peut-être petit, vous vous sentez pas... comment je vais m'y prendre avec cette personne, comment je vais aborder cette personne qui est tellement sûre d'elle et qui rayonne, qui dégage cette aura là de puissance, de séduction, de magnétisme. Comment je m'y prends pour lui parler, pour lui dire ce que j'ai à lui dire, pour lui faire une proposition, pour... Bon, voyez comment ça résonne pour vous, mais pour certains, il y a ce côté-là.
Ok, je crois que j'ai fait le tour. Si c'est vous, évitez d'être dans l'agressivité avec vous-même ou avec votre environnement. C'est soit vous n'avez pas assez, pas suffisamment la force du roi de bâton et ça vous challenge parce que vous vous sentez un peu trop petit, soit vous êtes un peu trop dans cette énergie-là et là pour le coup il y a du contrôle, il y a de l'agressivité, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir voilà, le côté tout feu tout flamme là c'est un peu trop présent, un peu trop écrasant pour vous et pour l'environnement. Donc attention à doser cette énergie-là. Ok, allez, en conseil. Le chat ne cherche pas à lâcher prise puisqu'il ne cherche pas le contrôle. Alors là où c'était raide, enfermant, peut-être trop de contrôle, ça se relâche. Et le roi de bâton, je vous disais aussi, s'il y a un trop, on relâche également. Donc le contrôle, on lâche prise. Le contrôle permanent ne mène qu'à la souffrance. En adoptant le lâcher-prise dans votre vie, vous apporterez plus de légèreté, de plaisir, de soulagement. Vous laisserez aussi la place pour ce qui compte vraiment. Donc là, on vous invite à voir les choses autrement et à relâcher le contrôle que vous pouvez vous infliger à vous-même, que vous pouvez chercher à avoir sur l'environnement, et peut-être, si c'est un contrôle extérieur, de voir les choses autrement et de vous émanciper aussi de ce contrôle. Si vous dites, mais bah non, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est aussi, si l'autre a du contrôle sur vous, c'est parce que vous lui donnez l'autorisation d'en avoir. Donc comment, là aussi, vous pouvez lâcher prise et vous sur cette faire autrement et changer votre fusil d'épaule et ne plus donner l'autorisation à cette énergie extérieure d'avoir du contrôle aussi sur vous, pour ceux qui sont concernés. Voilà ce que j'avais pour vous les Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.